Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, je vais vous parler, et en plus, c'est une avant-première que j'ai sur la chaîne, puisque tout simplement, ce coffret sort fin mars. Vous aurez les liens dans la description si vous souhaitez l'acquérir et donc le précommander après cette vidéo. Nous allons parler de Fruits Basket. Alors, Fruits Basket, c'est le reboot qui a été très craint pendant son annonce, c'est-à-dire que il y avait eu la promesse comme quoi qu'il allait adapter l'intégralité du manga et de manière fidèle. C'est vrai, c'est totalement vrai, parce que Fruits Basket suit totalement l'intrigue du manga à la lettre, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème, y compris dans ces moments les plus mous. Moi, je sais que là-dessus, j'ai un peu de mal avec cette nouvelle série, parce que je trouve quand même que le rythme est relativement lent. C'est une question de goût, je trouve que personnellement, c'est un peu plus lent. Vous trouverez peut-être que c'est meilleur, ça c'est une question de goût de toute façon. Fruits Basket, avant que ça soit un reboot, c'était aussi une première série animée faite par le studio Dean, diffusée sur TV Tokyo à l'époque, c'était à peu près en 2001, qui était sorti en coffret DVD à l'époque chez IDP, Déclic Images, voilà, le premier coffret, c'est le coffret intégral, hein, parce qu'il était sorti dans différentes éditions, d'ailleurs dans trop d'éditions, c'est ce qui a un peu tué le marché du DVD à l'époque. Il était sorti, je crois, dans 4 ou 5 versions DVD. Une avec que la VOSTFR, une qu'avec la VF, et après il y a une intégrale VOVF, donc voilà. Donc voilà, donc ça c'était l'ancienne édition DVD, hein, qui est toujours d'actualité, hein, pour ceux qui veulent voir l'ancienne édition de Fruits Basket. Et là-dessus, on a aujourd'hui désormais le passage en HD, les nouvelles technologies d'animation, le 100% numérique HD, etc., etc. Fruits Basket a aussi un nouveau cast au niveau seiyuu, donc comédien de doublage pour la version japonaise, mais aussi dans sa version française, il y a eu des changements, donc on en parlera ça de toute façon dans la review. Alors, on est sur un coffret déjà que j'ai pas déblisté parce que je viens tout juste de le recevoir en fait ce lundi 8 mars, je l'ai reçu à l'instant, et du coup, je vais pouvoir vous faire l'unboxing et la review technique de ce coffret en avant-première, et comme ça, vous pourrez vous faire un avis de si vous devez l'acheter ou pas. Déjà, on constate première chose, full illustration devant avec juste le logo de la série, mention saison 1 intégrale, puisque nous sommes sur une intégrale Blu-ray de cette série en 3 Blu-ray disques, avec un visuel qui est, ma foi, très sobre. C'est plutôt, je pense, le bienvenu, parce qu'on en débattra pour la review de Miss Kobayashi Dragon Maid chez Kazé dans quelques temps. Kazé revient sur une bande bleue en haut, etc., pour des soucis de référencement de style. Même si j'y crois pas une seule seconde, parce qu'ils ont qu'à mettre un sticker, ça réglerait le problème. Donc là, on a au moins une illustration sobre, même très sobre, c'est plutôt agréable. On est loin des méthodes de packaging à l'époque, avec des effets fondus, transparence, blanc, crémeux, avec de la dorure, etc. On a quitté tout ça de toute façon, parce que ça fait très kitsch aujourd'hui sur une série shoujo telle que Fruits Basket. Et malheureusement, et heureusement, moi je pense plutôt, ça va peut-être pas plaire à certains qu'on n'a pas de la dorure, du vernis sélectif, du brillant partout, mais bon, c'est déjà pas mal. Derrière, on a le Flyers, Fruits Basket, avec peut-on briser une malédiction en soignant les cœurs. Ça, c'est l'intrigue un peu de la série, concrètement, avec le descriptif vite fait de la série, ici, le petit résumé. Quelques illustrations des différents personnages de la série, une illustration du coffret de ce que vous avez à l'intérieur. Quelques captures d'écran de la série, ce qui est plutôt cool. Vous inquiétez pas, elle n'est pas en 4 tiers, parce que là je vois que les images sont en 4 tiers. Non, Fruits Basket nouvelle saison est fait en 16 neuvième, vous inquiétez pas, il est en plein format au niveau des écrans, il n'y a pas de problème. Les mentions spécifiques au niveau technique, on est sur environ 11 heures de programme, en 5 DVD s'il y a une faute. Il y a une première faute ici, je pense que c'est peut-être parce que j'ai reçu une pré-série au niveau du Blu-ray, donc faites pas attention, peut-être que ça sera différent sur votre version. Ici c'est marqué 5 DVD, c'est 5 Blu-ray, hein, ce que vous voyez ici c'est bien marqué 3 Blu-ray disques. Donc le Flyers, peut-être que c'est pas le bon, hein. Je pense que j'ai vraiment reçu une pré-série. Environ 25 épisodes, VOVF, avec les sous-titres français. C'est pas en pâle, je le sais, parce que ça a été designé au même moment que les deux Blu-ray collection VOSTFR de Kana que j'ai fait récemment, c'est-à-dire Après la pluie et Blooming to You, donc je pense que c'est pareil, il y a eu le même problème. C'est tout public avec la mention du Facebook de Kana, kana.fr, et du coup c'est disponible aux éditions Kana. Donc je vais le déblister. Je voulais le garder blisté avec vous, je voulais avoir la surprise un peu du coffret, parce qu'il s'est fait quand même un petit peu attendre. Il a été retardé 2 fois de mémoire, ce coffret, parce qu'il y a eu la première fois des problèmes avec Funimation, qui est le titulaire de la licence internationale,
qui a posé beaucoup de problèmes, encore une fois, comme d'habitude, pour l'obtention des licences. Donc, il a été retardé une première fois, puis après, il a été retardé, je crois, c'était parce qu'il y avait le Covid, ou des problèmes au niveau des... Enfin, ça devait être lié au Covid, parce que ça arrivait pendant le premier confinement ou le second. Donc voilà, donc on ouvre, et on va enlever l'illustration qui est derrière, il y a de la colle. Ah, la colle, je t'aime pas. Je sais qu'à chaque fois, ça fait toujours des bulles sous les illustrations. Ah non, ça valait pas très forte, celle-là, c'est bien. Et petite illustration derrière, très jolie. C'est vraiment sobre et c'est, je pense, ce qu'il faut pour cette série parce que justement, elle a le mérite d'être revenue dans le sobre qu'elle était au niveau du manga. Manga que si vous souhaitez acquérir, qui est dans une nouvelle édition Perfect, je crois, Perfect Edition, chez Delcourt Tonkam. Vous aurez les liens dans la description si vous souhaitez les acquérir. Qui est une très belle édition d'ailleurs au passage, que je pense qu'il faudrait que je dégage l'édition Akata que j'ai à la maison. Alors, on a le Digipack avec des illustrations. Ça, c'était l'affiche promotionnelle chez Wakanim de mémoire quand ils avaient annoncé qu'ils avaient eu les droits SVOD pour le simulcast. Ma foi, très joli, hein, Digipack. Bonne impression, c'est très très haute résolution. Hein, c'est vraiment extrêmement net. Alors, fais pas de gaffe au quadrillage, ça c'est ma caméra qui fait ça parce que je suis en mode macro. Mais globalement, très très bonne impression, je le vois d'ici, c'est vraiment très 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 net, très bien imprimé, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Avec les différents animaux du signe chinois, bien sûr, vous les reconnaissez, de toute façon, ils sont tous là. Donc voilà, donc c'est plutôt sympathique. Dedans, on a un fond coloré, plutôt coloré, très joli, avec les 3 disques Blu-ray. Et les disques Blu-ray ont une illustration différente, ça c'est bien, ça c'est vraiment bien parce que ça c'est quelque chose qu'à chaque fois je gueule là-dessus, mais là ils ont fait l'effort, illustration différente, et ah par contre attendez, alors ça je sais pas si c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait, il y a derrière chaque disque en fait, et voilà c'est ça, je pense que ça va être un peu dommage, ils ont mis en illustration, enfin en imprimé derrière la liste des épisodes. Donc du coup, derrière le premier Blu-ray, il y a comme un petit pépin, je pense qu'on va y avoir... Voilà, c'est bien ce que je dis. Après, c'est vrai que quand on enlève, on va le voir. Bon, ça... Bon, je sais pas si c'est une bonne idée. À vous de voir, vous me direz dans les commentaires. De toute façon, je sais pas. Je suis mitigé, 50-50. Par contre, au niveau design, c'est plutôt joli. Là-dessus, pas de faute de goût. C'est plutôt dans le ton de la série. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est plutôt agréable. Dedans, on a un livret. Alors c'est ce livret qui va faire justement la plus-value du coffret ou pas, parce que je vous rappelle que Free Basket est disponible en SVOD chez Wakanim et chez ADN. Donc, il est justement temps de savoir ce que propose ce coffret de physique et donc de pas piratable. Alors, le mot de l'auteur, donc ça c'est bien, on a un mot de l'auteur. Natsuki Takaya évoque l'annonce d'une toute nouvelle série pour son œuvre Free Basket 18 ans après la première adaptation du manga. C'est vrai que ça avait fait polémique à l'époque, je m'en souviens moi d'ailleurs. La première adaptation de Free Basket, déjà c'était fait par Dean. Alors, le studio Dean, il a une réputation, ce qu'elle est et qu'elle mérite, hein, je pense, quand vous regardez l'adaptation de la première série de Fate Stay Night, qui est une honte à mes yeux, et notamment du Mineko aussi. Dean avait fait une version raccourcie de Free Basket qui n'était pas du tout fidèle au manga, ça avait énormément polémiqué à l'époque, et les gens s'étaient énormément rabattus sur le manga parce que de toute façon la série animée, la première, ne concluait pas le manga de toute façon. Donc c'est plutôt cool, donc on a un mot de l'auteur, c'est plutôt cool, ça c'est intéressant, vous voyez, ça c'est des choses qui sont intéressantes. Le mot de l'auteur, 3e page où il y a encore un mot de l'auteur, signé par l'auteur. On a dedans Free Basket, règles du jeu. Les participants se disposent en cercle. Au milieu du cercle, une personne donne un nom de fruit à chacun. Quand un fruit est appelé, les nommés se déplacent. Ah, c'est marrant. Par contre, je pense qu'ils ont pris une capture d'écran de l'animé dans leur fichier vidéo à eux, parce que ça sent que c'est un petit peu zoomé, que c'est un peu moins net que les illustrations qu'ils ont reçues, et que donc peut-être qu'ils ont manqué de matos pour pouvoir faire le livret. Voilà, là par exemple, vous voyez, là c'est très net. Là par exemple, on voit très clairement elle est clairement nette, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Toru, elle est vraiment ultra nette, là, il n'y a pas d'embrouille. Je pense que là, cette page-là, ça, le fond, là, l'illustration, c'est fait depuis une capture de l'animé, je pense. Je pense très sincèrement. Donc on a la présentation des différents personnages de la série, c'est plutôt cool, très joli. Au niveau design, là-dessus, je pense qu'on n'a pas de problème. Au niveau faute de goût, c'est dans le ton de la série, hein. Là-dessus, il n'y a aucune... Il n'y a rien, il y a rien à dire, c'est très propre. Donc on a la différente présentation des personnages de la série. La légende des Zodiacs, qui est le fil rouge de toute façon de cette série.
Vous avez un petit résumé en bas de quoi ça parle, etc. En bas, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien pour amener les gens à la nouvelle série qui n'ont peut-être pas vu la première série, le manga tout court, qui veulent l'amener tête dedans pour expliquer un peu le lore de la série, c'est plutôt cool. Donc la légende des Zodiacs, 3e page qui en parle. On a les différents signes, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est bien fait, vous voyez, ça, c'est plutôt bien. C'est dans le ton, avec les petites fleurs et tout, les petits sourires. C'est vraiment bien fait, là-dessus, il n'y a pas de problème. Je suis plutôt agréablement surpris. J'avais un peu peur que le livret soit un peu maigre. On a une petite illustration ici en double page, qui est, ma foi, très fort sympathique. Voilà. On a présentation du personnage de Soma, Yuki Soma, qui est le beau gosse de la série, de toute façon. Je pense que, mesdemoiselles, vous devez être en extase devant lui à chaque fois. Le bad boy, bien sûr, l'alter ego des Soma, hein, qui est bien sûr... On a le beau gosse un peu discret et tout, et on a le beau gosse bad boy, bien sûr, ça c'est dans tous les animés, c'est comme ça. Présentation du personnage en question, l'année des études, l'occupation, la malédiction du zodiaque, il est en chat. Donc voilà, c'est plutôt bien, c'est bien fait là-dessus, il n'y a pas de problème, ça suit vraiment là-dessus la série sans problème. Très belle illustration ici. Je pense, par contre là, c'est pas issu d'une capture d'écran de l'animé, c'est vraiment une illustration qu'ils ont reçue en très haute résolution parce que c'est vraiment superbement bien imprimé. Vraiment, il n'y a pas un seul pet d'aliasing, ni de grain, c'est pas flou, c'est vraiment très net. Donc ça, c'est vraiment une illustration qu'ils ont reçue. Donc c'est plutôt agréable. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est bien. On continue, présentation des autres personnages de la série, avec un petit descriptif du personnage, la malédiction du zodiaque, le lapin, avec quelques designs, etc., en chara-design, etc. C'est vraiment joli. Bon, c'est sûr que ça manquerait peut-être, je vais voir à la fin, je pense qu'il y a peut-être quelque chose, peut-être des dessins, des croquis, etc., de production, ça aurait peut-être été intéressant, mais je sais pas, parce que c'est comme toujours, c'est une question d'ayant droit. TMS est des fois assez radin sur certaines séries au niveau des visuels. Ça peut être des fois très généreux comme très radin. Ça dépend en fait des séries. Parce que là, on est vraiment sur du TMS vraiment pur. Donc voilà, je sais pas. Peut-être qu'ils ont été un peu radins sur les visuels. Ou peut-être c'est Funimation qui a été radin sur les visuels parce que c'est eux qui ont les droits à l'international. Donc voilà. Présentation des autres personnages. Là, c'est vraiment par contre très joli. Peut-être un tout petit peu plus flou que la première. Je pense que celle-là doit être en définition inférieure là-dessus et qu'ils ont voulu que ça fasse vraiment plein format au lieu de faire une carte séparée et de rajouter encore de l'épaisseur dans le coffret. Pourquoi pas. Donc on continue les personnages de la série, la malédiction, le tigre, le visage dans toutes les angles avec toutes les expressions, c'est plutôt bien. Pour les personnes qui veulent s'entraîner à faire du fan art, c'est intéressant ce genre de profil, etc., ce genre d'illustration. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Les différents personnages de la série, etc. Les crédits pour l'équipe française et au niveau de sa distribution. L'autoring revient chez BT Productions. Le packaging de l'édition française a été fait par Ludovic Fili. Le studio de doublage, c'est Timeline Factory, qui a fait du coup la VF comment ça s'appelle de Black Fox, de mémoire. Non, qui ont fait Overlord. Ils ont fait Overlord. En général, ils font du bon boulot quand même là-dessus, même au niveau mixage, etc. C'est plutôt cool. Avec un chef produit, Aurélien Martinez, je te salue à toi, merci pour ce coffret. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Responsable technique, etc. Vous avez tout le monde. La traductrice, Marie-Lou Leclerc, parce que tout simplement, Marie-Lou travaille chez Wakanim et c'est la traduction qui a été faite chez Wakanim. Et il faut bien sûr le créditer. C'est très important. Alors, qu'est-ce que je pense de ce coffret après l'avoir déballé ? Je pense que c'est quand même plutôt une belle édition. Je vais ranger tout ça. Hop, voilà. On va ranger tout ça et on va conclure sur l'unboxing avant de passer sur la deuxième partie de la review. Je pense que c'est un bon coffret pour garder la série en SVOD quoi qu'il arrive. Pas en SVOD, par rapport à la SVOD, on va pouvoir garder cette série physiquement vraiment chez nous quoi qu'il arrive. Parce que je vous le rappelle toujours, et je vous l'explique depuis des années, la SVOD c'est des droits éphémères. On l'a vu sur Amazon Prime Video ces derniers temps. Tous les animés de la case de Fuji TV Notamina ont sauté quasiment. Ils sont tous en train de sauter les uns après les autres. Récemment, c'était Scum's Wish, Kuzuno Honkai qui a sauté complètement sur Amazon Prime Video. Il faut conserver vos séries en Blu-ray. Je vous le répéterai jamais assez. Je le sais, vous allez me dire oui, mais ils sont pas tous parfaits. Quitte à les acheter pas cher un jour, vous les trouvez en occasion ou quelque chose, mais gardez une trace de vos animés parce qu'un jour ils disparaissent de la plateforme SVOD et vous ne pouvez plus les revoir et c'est fini. Il y a plein de séries qu'ADN avait et ils ont sauté, par exemple, To Love Ru Darkness, pendant une période ils n'avaient plus les droits et ils les ont remis un jour comme ça parce qu'ils ont eu toute la série et basta quoi.
Bon, pour tout le Raw Darkness, après, concrètement, c'est pas un bon animé. Je trouve que c'est une très mauvaise adaptation d'animé, mais voilà. Contrairement à Fruits Basket, qui est quand même si je trouve qu'il est quand même très long, visuellement, musique, animation, chara-design, technologie d'animation, il est au top, il n'y a pas d'embrouille là-dessus, il est vraiment au top, Fruits Basket, là. Ça serait la mauvaise foi de dire que c'est un très mauvais animé. Moi, je trouve qu'il a quand même des défauts, mais ça, c'est une question de goût, de toute façon. Pour ce coffret, je pense quand même qu'il est quand même bien plus joli que l'édition DVD que j'ai ici, que je vous présente rapidement. Voilà, je vous présente. À l'époque, on avait juste des digipacks, voilà, ça fait vieux, ça fait, voilà, digipack avec un livret vite fait dedans. Voilà, on avait des coffrets, voilà, comme ça, avec, ça faisait vieux, quoi, je voyais pas l'intérêt de faire ça au niveau du ton de la série. La série désignée meilleure série d'animation de l'année 2001. Alors ça, franchement, vous voyez, c'est un peu de l'hypocrisie parce que concrètement, elle a tellement été hurlée, cette série, dessus, que je trouve quand même bizarre. Puis en plus, je sais pas si vous voyez, mais rien que sur les visuels, là, sur celui de droite, ça se voit que ça a été zoomé sur le Master SD. Ça se voit tout de suite. Donc vous voyez, je pense quand même que là, pour l'accès à cette nouvelle série, ce coffret Blu-ray quand même est très joli. Je pense très sincèrement que j'ai reçu une pré-série. Parce que, vu qu'il sort fin du mois et que Kana voulait me l'envoyer pour que je puisse donner mon avis, il y a aussi Anime HD, mon confrère, qui fait le test aussi de son côté. Il a dû recevoir aussi la même version que moi. La petite coquille DVD, là derrière, je pense que très sincèrement, c'est parce que c'est une version pré-série. Hein, voilà, donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça reste un flyer, on s'en fout. Le plus important, c'est ce qui est dedans. Et on va aller regarder justement ce qui est dedans, traduction, qualité vidéo, qualité de son, VF, les bonus qu'il y en a dans les disques. On va regarder tout ça dans la seconde partie de la review. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1901 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne, ça dépend des épisodes, de 20 mégabits par seconde. Le reboot de Fruits Basket utilise les nouvelles technologies en matière d'animation et de vidéo. Il quitte donc le format 4 tiers d'époque de ce qu'on appelait le format carré pour un passage en plein écran 16/9. Passage en HD oblige, l'intégralité de la palette couleurs a été revue sur cette nouvelle version, ce qui peut occasionner, vu qu'il y a de plus grandes possibilités au niveau des couleurs, un potentiel color banding. On va voir ça pour la suite. Il y a eu énormément de changements et la question qu'on se pose est la qualité vidéo dans tout ça. Elle est à la hauteur. Kana nous propose aujourd'hui un très bon Blu-ray de bonne facture, très bonne gestion du color banding et de la compression, malgré qu'il est que sur 3 disques vidéo, ce coffret, au lieu de 4 en temps normal pour des séries aussi longues. C'est vraiment très propre dans l'ensemble. Il est à noter quand même qu'un léger aliasing est visible sur certains plans. C'est peut-être dû au traitement du master côté japonais. On avait eu le cas sur Black Clover. Tous les Blu-ray à l'international avaient un petit peu d'aliasing. Récemment, chez Olsi Anime, ça avait été constaté. Malgré ces 20 mégabits par seconde, ce Blu-ray s'en sort très bien et dans l'ensemble, la qualité vidéo est très bonne et ça fait plaisir pour un anime incroyable qui est Fruits Basket. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est en PCM stéréo 24 bits 48 kHz. De la qualité sur ce Blu-ray car Kana nous propose aussi du PCM pour les 2 pistes audio. Excellente qualité audio, mixage parfait aussi bien qu'en VO qu'en VF. C'est vraiment très agréable aussi bien au casque sur une bonne barre de son. Vous avez de quoi profiter des OST de Fruits Basket et de la qualité de doublage de la VF, on va en parler. Et donc concernant cette VF, je la trouve plutôt très bonne. Bien évidemment, le cast a changé. C'était d'ailleurs aussi une volonté de le changer en VO parce qu'il y a quand même eu plus de 10 ans qui s'est séparé entre la première version de la série et la deuxième version. Il était donc tout à fait logique, d'un point de vue que les comédiens ont changé un petit peu au niveau du timbre de voix, de changer le casting et donc de le renouveler. Ça a été fait aussi pour la VF. Dans l'ensemble, moi je la trouve plutôt très bonne, elle est cohérente. Elle avait été diffusée sur G1 et Game One, la toute première diffusion avait eu un petit bug au niveau de sa diffusion, il manquait quelques passages au niveau de certaines répliques. Ça a été corrigé pour une deuxième diffusion et aussi du coup pour le Blu-ray, cela a été corrigé, il n'y a pas de problème là-dessus. Tous les passages en VF sont présents, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc aucune inquiétude à avoir sur ce sujet, j'ai vérifié, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis au sujet de la VF. Ça me paraissait bizarre de te voir ici. Tu ne devais pas savoir que tout le coin appartient au Soma. Je crois pas, elle se lave à la rivière. Non. Mais s'il vous plaît, vous voulez bien me laisser rester encore un peu? Je partirai dès que les travaux dans la maison de mon grand-père seront terminés. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je vous paierai un loyer pour la location du terrain. Je vous en prie, dites oui. C'est dangereux, là où tu es. Le terrain est glissant, tu pourrais avoir Tiens, un ça y est, accident t'as et te fini de blesser. rire? Une jeune fille ne peut pas vivre sous une tente pendant plusieurs mois sans eau ni électricité. Bien sûr que si, je le peux. Je me suis habituée aux limaces et aux fourmis. Tout se passe très bien, je suis en pleine forme. Mon moral est gonflé à bloc, je peux y arriver. Alors je vous en prie...
Honda! Au niveau de la police d'écriture, de la bordure et de la qualité de traduction, au niveau de la police d'écriture, dans l'ensemble, c'est plutôt très lisible. Kana est dans la continuité sur ce point et ça fait vraiment plaisir pour les personnes qui ont quelques difficultés à lire les sous-titres qui sont beaucoup trop fins. C'est lisible, bonne bordure, aussi bien vraiment devant un moniteur de PC ou un écran de 55 pouces à 2 mètres de distance, la lisibilité est plutôt bonne sur ce point. Néanmoins, bien sûr, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, faites attention quand même, ne vous mettez pas trop loin d'un téléviseur, il y a des distances à respecter au niveau des dalles des écrans. Plus vous êtes éloigné alors que l'écran est petit, plus vous allez avoir des difficultés à apprécier l'image et aussi de lire les sous-titres, bien sûr. Au niveau de la traduction, comme expliqué pendant l'unboxing, c'est la traduction de Wakanim qui a été reprise. Elle est excellente, bonne fluidité de lecture, bon respect du sens et aussi une adaptation très cohérente d'un point de vue de l'œuvre. Il y a eu du boulot et cela se sent, ils ont quand même fait une bonne chose dessus. Les quelques corrections qui devaient être effectuées pendant la diffusion simulcast, les quelques petites coquilles bien évidemment, ont été effectuées sur cette version Blu-ray. C'est vraiment très agréable dans l'ensemble, c'est vraiment de très bonne qualité. Il est à noter que le staff japonais, aussi bien dans l'opening que l'ending, ainsi que les titres d'épisodes, les différents panneaux, etc., sont tous intégralement remplacés et mis en français. C'est vraiment un très grand boulot d'intégration qui a été fait pour le français dans cette version. Vraiment une bonne utilisation de l'After Effects et différents outils pour pouvoir remplacer le japonais par le français. C'est vraiment très très bien fait et très très propre. Même la police d'écriture sur le staff japonais est respectée. C'est vraiment très agréable et ça fait vraiment plaisir à voir le travail qui a été fait dessus. On passe maintenant au plus et au moins de ce coffret. Alors les plus, les finitions du coffret, dans l'ensemble plutôt très bonnes, hein, le carton est de qualité, plutôt épais, le steelbook, le digipack est vraiment de bonne qualité aussi. Là-dessus rien à dire, les visuels sont jolis, l'impression est bonne, le livret est plutôt pas mal, donc c'est plutôt cool. C'est un coffret en taille standard et ça c'est cool si vous avez des coffrets par exemple de chez Allsanime, notamment par exemple, je prends un exemple tout bête, le Millennium Actress édition anglaise ou tous les autres coffrets que j'ai testés chez Allsanime, ils sont en taille standard, donc c'est plutôt cool. La qualité vidéo, audio et sous-titres qui sont vraiment excellentes, c'est vraiment du très bon travail qui a été effectué dessus, malgré qu'il y a 3 Blu-ray disques pour cet animé, ça aide beaucoup parce que Fruits Basket n'est pas non plus un shonen où ça bouge énormément, c'est assez statique, il n'y a pas beaucoup d'action, donc globalement le débit vidéo peut être un petit peu baissé, ça pose pas trop de problèmes tant que ça ne bouge pas énormément. L'excellente VF qui fait vraiment plaisir à entendre là-dessus, moi je l'avais entendu déjà à l'époque sur Game One G1, j'avais trouvé qu'elle était plutôt cohérente et bonne, là-dessus le casting a plutôt bien été choisi, Timeline Factory a fait vraiment du bon travail là-dessus, donc c'est vraiment très agréable. Le rapport qualité-prix correct, 50 € pour 25 épisodes avec un livret dedans, c'est plutôt cool, sachant que dedans il y a un entretien etc dedans, donc c'est plutôt intéressant. Les moins, les quelques traces d'aliasing, ça c'est le problème, j'ai l'impression que ça a été fait pendant la masterisation Blu-ray côté ayant droit japonais dans le laboratoire côté japonais, parce que c'est quelque chose que j'ai vu sur Black Clover et c'est à peu près similaire au niveau effet, donc j'ai plutôt l'impression que c'est le laboratoire qui a fait les pivots Blu-ray pour l'international qui aurait créé peut-être ce défaut. Le problème c'est d'utiliser de l'anti-aliasing, ça peut lisser énormément de détails, donc peut-être que le Kana n'a pas souhaité faire ça au risque de plomber la qualité vidéo et de lisser des détails très importants pour les fans. Il manque un petit poster, je pense que ça aurait été quand même cool, ou un autre goodies ou une petite carte, quelque chose, hein, parce que là pour 50 € avec un livret et 3 disques Blu-ray, c'est déjà bien, ça, c'est sûr, parce que c'est vrai que ces derniers temps on a une montée en gamme et donc évidemment on a bien sûr des rapports qualité-prix contenu qui changent. Un petit poster dedans, même un tout petit, hein, vraiment un petit truc sympa, ça aurait été un plus. Après je sais pas s'il y avait la place non plus dans le coffret parce que c'est vraiment au millimètre au niveau design, donc là-dessus, mais en tout cas dans l'ensemble, un petit poster ça aurait été quand même cool. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, le lien est dans la description, je vous recommande de l'acheter bien sûr sur Amazon qui est actuellement en précommande à 49,99 €. Si vous l'achetez dans la description avec le lien Amazon, je retouche une commission qui me permet de réinvestir dans des coffrets pour la suite des reviews. Je vous mets aussi en description l'édition Perfect disponible chez Delcourt Tonkam, qui est une magnifique édition de Fruits Basket qui a été corrigée de beaucoup de problèmes, qui a une qualité d'impression vraiment très bonne par rapport à l'édition d'Akata qui elle commence à devenir assez vieillissant. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, nous allons avoir dans Blu-ray Fire Force que j'ai reçu aussi avec Fruits Basket. On va voir Sword Art Online saison 1 avec les extras, la nouvelle édition de Allsanime. On va pouvoir comparer en qualité vidéo, je précise bien en qualité vidéo, avec l'édition de IDP Wakanim. Ce sera l'occasion de voir si Allsanime a bien retenu là-dessus la leçon au niveau de la qualité vidéo, parce que IDP avait fait un plutôt bon boulot dessus, donc va falloir qu'on voit justement si la qualité est à la hauteur et si le doublage VF a été remplacé ou conservé, parce que je vous rappelle qu'il y a eu une histoire, on en
en parlera pendant la review, mais l'AVF faite par IDP Wakanim, on n'avait pas le cast parce que le cast a été fait sous contrat exclusivité, avec exclusivité pour IDP, Home Video, etc. Qu'ils voulaient pas qu'All The Anime, vu qu'ils allaient récupérer la saison 2, puissent récupérer le cast, etc. Donc c'est un peu c'est une embrouille, on en parlera de toute façon dans la review, et je vous mettrai le lien de la vidéo qui résume cette situation à ce moment-là. On va avoir Mise Kobayashi Dragon Maid, My Hero Academia saison 4, ainsi que le film un peu plus tard, et on va voir de toute façon la suite des coffrets Blu-ray en review, si je trouve des trucs intéressants en Blu-ray. J'ai vu qu'All The Anime a sorti quelques petites séries en Blu-ray, peut-être que je vais les acquérir, je vais voir, ça dépendra de si le genre me plaît ou pas, et si surtout les finances le permettent, hein, parce que je vous rappelle que quand même le budget n'est pas illimité sur les reviews. Et d'ailleurs, si vous souhaitez soutenir les reviews, dans la description vous trouverez un lien Utip pour soutenir les reviews de la chaîne. Vous pouvez faire un don, 1 euro, ce que vous voulez de toute façon, mais le lien est là. Si vous ne souhaitez pas faire les achats sur Amazon avec les liens affiliés, vous avez une deuxième possibilité de soutenir les reviews, n'hésitez surtout pas, ça me ferait vraiment plaisir, et ça permettrait de surtout garder vraiment les reviews le plus longtemps possible actifs sur la chaîne et de continuer à vous en proposer le plus possible. Parce que à terme, de toute façon, je voudrais bien quand même vous proposer tous les coffrets en fait. Comme ça serait réglé, et comme ça tout le monde serait content, et tous les styles de coffrets et de séries seraient couverts de toute façon. Si vous souhaitez aussi soutenir la chaîne, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, activez la cloche, et bien sûr votre plus beau commentaire de référencement, bien évidemment, parce que je vous rappelle que l'algorithme de YouTube en ce moment est très tatillon là-dessus, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de commentaires, il n'y a malheureusement pas de référencement. Il y a aussi les pubs d'ailleurs, ça me fait un petit peu rire maintenant, c'est que si on désactive les pubs au milieu de la vidéo, en fait on n'est plus du tout référencé. J'ai remarqué ça chez un collègue youtubeur qui s'appelle L'épilote du dimanche, et effectivement il avait testé, il avait désactivé les pubs au milieu de la vidéo, ce qu'on appelle les middle ads normalement, et en fait il a tout simplement été, il a vu ses vues divisées par 4, donc c'est quand même assez énorme, et dès qu'il les a réactivés, c'est revenu. Donc voilà, donc YouTube maintenant favorise uniquement les vidéos qui ont des pubs au milieu de la vidéo, et ça c'est quand même bien dommage. Donc ne vous étonnez pas de toute façon, parce que c'est eux qui ont la main dessus. S'il y a des pubs en plein milieu de la vidéo, il y en a pas mal, c'est YouTube qui les gère de toute façon, parce que moi dès que je clique sur le bouton, il le gère automatiquement quoi qu'il arrive. S'ils veulent en mettre 5, ils en mettent 5 de toute façon. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.